Luc 15, le verset 11 jusqu'à le verset 20. C'est un message qui touche mon cœur. C'est un message qui m'interpelle. Vous voyez que Jésus, suivant, quand il était sur la terre, il nous enseignait la chose spirituelle, la vérité du ciel, toujours en utilisant les paraboles. Donc, il prenait des choses réelles dans nos vies quotidiennes pour nous communiquer, pour nous amener dans la vérité du ciel. Alléluia. Je crois un bon prédicateur ou un bon enseignant doit enseigner, doit instruire sa congrégation, son peuple, avec des choses simples, mais réelles et compréhensibles. Amen. Parce que si je vous parle des choses, comme je suis dit, si je vous dis des choses du ciel, comment vous pouvez les comprendre alors que vous êtes en bas ici? Donc je dois prendre des choses réelles dans votre vie. Je dois prendre les exemples, les illustrations qui vous êtes habitués pour vous expliquer ce que je voulais vous dire dans l'esprit. Amen. Ici, dans ce texte, revenez à toi-même. Je crois que c'est un thème qui sort directement du contexte de cette parole. Je veux bien amplifier, développer et décortiquer le verset 17 jusqu'à le verset 20. Et la parole dit, alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon Père et lui dirai, mon Père, Papa, Dada. Alléluia. J'ai péché contre toi, j'ai fait des bêtises. Je croyais que j'étais plus smart que toi. Mais sans savoir que je suis plus fou que le mot faux. J'ai péché contre toi et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce garçon? Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance à la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Et courut à la rencontre de son fils, se jetait à son cou et l'a embrassé longuement. Alléluia. Oui, c'est vrai, le fils prodigue a été éloigné de sa famille. Il n'y a aucun doute à ce sujet. On sait bien, on voit bien. Il a gaspillé tout son argent. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il était désespéré. Il n'a fait aucun doute à ce sujet. Il a été manqué par son père. Cela ne fait aucun doute à cette attitude. Il a fait faillite. Il n'y a aucun doute à cette attitude. Il a été détesté par son frère. C'est la vérité. La parole nous dit. Et il n'a fait aucun doute à ce sujet. Mais il faisait un vrai médiocre. Il fait un travail médiocre. Le travail qui ne mérite pas le travail qu'il ne doit pas faire. C'est la vérité. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Bien-aimé. Il sortait avec les femmes, les garçons, les drogués, les cochons et tout. Il n'y a qu'un doute à ce sujet. Mais c'est quoi la différence, le changement, la transformation, malgré tout ces erreurs, malgré tout les faillites, malgré tout les chutes de sa vie. Mais la Bible dit le moment le plus important a été revenu et revient en lui-même et dit, je vais repartir chez mon père. J'irai chez mon père. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, alors que moi, je crève du faim. Il se dit, je me livrerai
et j'irai à la maison de mon père. Mais les amis, ses amis étaient étonnés. Les filles, les copines, les copains, ils étaient étonnés. Mais nous sommes là depuis des temps. On se connaît bien. Qu'est-ce qui t'est venu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Même les gens qui ont lui exploité, demandé, où vas-tu? Notre ami, où vas-tu? Mon servant, où vas-tu? C'est toi qui me sers. C'est toi qui prends soin de mes pousseaux. Mais où vas-tu? Les garçons disent, ah non. Mais il leur dit, je n'ai marre. En anglais, on dit, I'm sick and tired staying here. Je n'ai marre, je suis fatigué, épuisé de rester dans cette situation dans ma vie. Je ne suis pas d'ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai marre, je vais à la maison, je rentre chez moi. Ah bon? Est-ce que tu avais une maison? Est-ce que tu avais une famille? Comment es-tu arrivé ici? De t'entreprendre ce travail? La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, parents, futurs parents, écoutez-moi. Donne à un enfant les bonnes habitudes qu'il doit suivre et il les gardera même dans sa vieillesse. Je crois et je suis persuadé que le père de cet enfant, ce garçon, a lui donné une bonne base d'éducation, religion ou d'éducation de Dieu. Dans notre adolescence, tu vois, il y a un cycle dans notre vie. Il y a des temps pour tout. Donc, quand un enfant grandit, il y a des changements, il y a des transformations. C'est pourquoi ici on dit les crises d'adolescence. C'est la vérité. Mais il faut un enfant. Le caractère d'enfant se forme à entre 5 ans et 7 ans. C'est difficile de changer la vie, les comportements d'enfant après 7 ans. C'est très difficile. Mais je crois que ce garçon qui est devenu prodigue ici a été bien formé, bien enseigné par son père. Mais quand il a tombé dans cette crise d'adolescence, il a regardé que la bonne éducation, les bonnes aptitudes que son père lui a données, il n'était pas perdu, mais il était encore caché dans son cœur. Alléluia. Donc quand il est arrivé au point final de sa vie, pas le final de sa vie, mais de son désobéissance dans la vie, il s'est revenu en lui-même, il a réfléchi, dit non, mais j'ai connu un enseignement, j'étais bien élevé, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais il n'a pas rendu compte à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il voyait que la bien de sa famille. Il voyait que la richesse de la famille. Donc il a entendu qu'en New York, la vie est plus belle. En Londres, la vie est plus belle. En Accra, la vie est plus belle. Mais grâce à Dieu qu'il a reçu un bon enseignement. C'est pourquoi je suis toujours sérieux de planter, de semer quelque chose de bon en vous. Donc un jour, quand vous allez partir ailleurs, ou bien un jour, quand vous allez grandir, vous allez croiser, réfléchir et revenir en vous-même et dire, bon, mon pasteur m'a bien enseigné, donc je vais appliquer ce que j'ai appris. Alléluia. Amen. Les gens lui posaient des questions, mais où vas-tu? Je vais à la maison de mon père. Je vais à la maison de mon père, à la maison de la paix, à la maison de l'amour, à la maison de l'abondance, à la maison de la victoire, à la maison de la bénédiction. Pourquoi? Pour qui? Parce que je suis revenu en moi-même. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. As-tu revenu en toi cette année? As-tu revenu en toi janvier 2011? N'oublie pas que tu ne peux pas recevoir la nouvelle bénédiction avec ton ancienne mentalité de médiocrité. Alléluia. Tu dois revenir en toi. Tu dois changer. Tu dois réfléchir et dire non, je n'ai mal là où je suis. J'ai suivi les gens, j'ai écouté les mauvais conseils, mais je ne vois aucune amélioration dans ma vie. Je suis toujours, même pas le même, mais au lieu de monter, j'ai du son dans ma vie. Non, il faut que je fasse quelque chose.
Il faut que je rentre dans ma chambre pour chercher la Bible que ma mère, ma grand-mère m'a laissée. Il faut que je retourne sur la prière qu'on m'a appris. Il faut que je retourne sur l'enseignement que notre pasteur nous a apporté. Il faut que je commence à chercher les cassettes, les prédications, le louange. Reviens en toi. Reviens en toi. Ne reste pas inutile sans rien faire et dis, je cherche la face de Dieu. J'espère en l'Éternel. Oui, il est toujours là, mais tu dois aussi faire quelque chose. Parce que tu ne peux pas espérer en l'Éternel si tu n'as aucune connaissance de l'Éternel. Alléluia. Mais si tu as une connaissance de l'Éternel, fais quelque chose. Toi, tu attends en l'Éternel. Tu espères en l'Éternel. Mais la Bible dit aussi que l'Éternel te cherche. Dieu cherchait Adam. Adam, où es-tu? Dieu te cherche. Dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche un homme pour tenir la brèche. Dans Isaïe chapitre 6, verset 8, la parole dit, qui enverrai-je? Et la voix dit, me voici. Es-tu prêt? Es-tu prête cette année? Dieu cherche quelqu'un pour lui bénir. Est-ce que c'est toi, ou c'est moi, ou c'est nous? Alléluia. C'est notre année de récupération. Mais lui vient en toi-même. Où vas-tu? Il dit, je n'ai mal ici. Je ne veux plus rester ici dans cette boue. Je ne veux plus rester dans cette bécherie, dans ce travail pénible, la souffrance. Non, mais je vais chez mon Père. J'entre chez moi, chez mon Père, la maison de la paix, la maison de l'abondance, la maison de la joie, la maison de la délivrance, la maison de la bénédiction et la maison de l'amour. Je vais chez mon Père. Alléluia. Béni soit son nom. Elle a bien réfléchi. La Bible dit son père l'attendait. Dieu t'attend. Son père savait que son fils est parti, mais il va revenir un jour. Il reviendra un jour. Son père n'a jamais oublié son fils. Il priait pour son fils. Jésus intercède pour toi. Que cette année, tu récupères ce que l'ennemi t'a dérobé. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Ne reste pas inutile et dis, oh Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. C'est facile de chanter. Il faut que tu fasses quelque chose.